Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans mon live quotidien. Je suis Cathy Furst. Si vous voulez savoir qui je suis, scrutez mon profil. Vous avez le lien sur la vidéo pour faire connaissance avec moi plus en détail. Je viens ici vous parler Je m'adresse aux parents d'adolescents. Aux parents d'adolescents qui sentent que leur ado ne va pas bien et qui manifestent ce mal-être par plusieurs réactions de leur part, Alors c'est rare qu'ils expriment vraiment, c'est rare que l'ado vienne chez toi et qu'ils te dise avec ces mots, maman, je ne vais pas bien, papa, c'est ça exactement que je ne supporte plus dans ma vie. Enfin, l'ado il dit pas ça. Mais c'est plutôt quand vous allez lui demander en tant que parent, il va vous envoyer bouler, quoi. Mais si, ça va, oh, mais tu m'embêtes pas, machin. Pourtant, vous le sentez bien, parce que quand on est parent, on ressent ça. Et on le voit à ses attitudes, à ses comportements, à ses résultats scolaires, à ses histoires avec ses copains, quand il regarde le téléphone, après il tire la tête. On le voit, on le sent tout le temps. Et là, en tant que parent, ça demande vraiment beaucoup de délicatesse, comment on dit, je sais pas, de droitesse, voilà, pour vraiment poser la question au bon moment, pour comprendre entre les lignes ce qui se passe, pour accompagner son enfant de nouveau d'une autre manière, pas directe, mais de nouveau d'une manière plus indirecte, pour qu'il se sorte de tout ça, pour qu'il vive sa plus belle vie. En fait, c'est tout ce qu'on souhaite à un enfant, c'est qu'il vive sa plus belle vie. Et c'est là où c'est plus compliqué. L'enfant, il faut vraiment qu'il ressente qu'il peut tout vous déposer sans que vous ayez envie de le changer, sans que vous ayez envie que ce soit autrement que ce qu'il est en train de vivre maintenant, même si ce qu'il est en train de vivre, c'est douloureux pour lui. Et ça, c'est hyper intense en tant que parent de faire ça. Mais pourtant, c'est notre rôle. On a plutôt cette sensation de parent qui ordonne à l'enfant. C'est plutôt dans le sens où le parent dit ce qu'il faut faire à l'enfant quand il va pas bien. Alors que c'est pas ça, parce que l'enfant, l'ado, il se braque, il ferme ses oreilles, c'est fini, vous avez fermé la porte, il viendra plus jamais chez vous se livrer. Même si vous savez que la porte, elle est grande ouverte, même si vous lui dites 10 fois 20 fois, tu peux toujours venir chez moi. Il viendra pas, parce que vous voulez le formater à autre chose. Parce que vous l'acceptez pas comme il est dans sa souffrance, parce que vous voulez absolument qu'il change, parce que vous voulez absolument qu'il réussisse sa vie, parce que vous voulez absolument qu'il ait bonnes notes pour avoir une belle école, pour avoir un beau métier, parce que vous voulez absolument qu'il ait une belle relation avec des amis, avec une chérie, parce que vous voulez ça absolument. Soyez honnête avec vous-même et regardez si vous ne voulez pas absolument, parce que c'est sûr. Mais là, ça demande d'être honnête avec soi-même. Faites-vous un tête-à-tête avec vous-même. Posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous êtes OK que votre enfant vive cette expérience douloureuse-là? Ou est-ce que vous voulez absolument qu'il ne la vive pas? À partir du moment où vous l'acceptez entièrement, qu'il vive cette expérience-là douloureuse, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en vous, que l'enfant ressent. C'est comme si la porte elle est ouverte en grand. Et on peut passer au stade d'après. Et tant que c'est pas ça, mais ça va hurler, il va vous le montrer, il va le montrer sans le dire de ses mots, parce qu'il peut pas le dire de ses propres mots. Il va vous le montrer par ses réactions, par son corps, je sais même plus tellement par ses expériences, quoi. Vous allez choper à chaque fois. Donc à partir du moment où vous allez contre ça, il viendra plus. Faut aller pas pour ça, faut juste accepter ça. J'accepte comme tu es, tel que tu es, dans les difficultés que tu as, tel que tu es, sans vouloir te changer. À partir de là, la porte est ouverte. Et à partir de là, l'enfant le ressent et l'enfant peut se déposer chez vous. Et à partir de là, vous pouvez écouter et construire autre chose. Et le soutenir à construire autre chose. Voilà. C'était mon message du jour. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi en privé, j'adore. C'est mon sujet, c'est ma pépite à moi. J'aurais grande joie de vous soutenir là-dedans. Bye bye.